J'étais en train de scroller sur mon téléphone et je suis tombé sur cette vidéo d'A$AP Rocky qui est en train de filmer Rihanna pendant le show de mi-temps du Super Bowl. Et par rapport à cette vidéo, j'ai 3 questions à te poser. Première question, qui est ton plus grand supporter ? Parce qu'on a absolument tous des projets dans la vie, des objectifs qu'on veut atteindre. Pour certaines personnes, c'est se lancer dans un business. Pour d'autres, c'est perdre du poids, arrêter de fumer, peu importe. Et si dans ces objectifs-là, ton partenaire de couple, la personne avec qui tu partages ta vie, avec qui tu vis, n'est pas la personne qui te soutient le plus, il faut commencer à se poser certaines questions. Parce que ça doit être ton plus grand fan. La personne avec qui tu es en couple doit être la personne qui te soutient le plus, qui t'encourage le plus, qui te motive le plus pour que tu puisses atteindre ton objectif. Et justement, quand on regarde cette petite vidéo, on voit qu'A$AP Rocky, il est dedans. Il encourage, il crie, il filme carrément. Alors qu'on pourrait très bien se dire, c'est des célébrités, il y a des centaines de milliers de caméras qui sont en train de filmer l'événement à ce moment même. Il n'y a pas besoin de faire tout ça. Mais non, il filme, il encourage, on voit qu'il tient son rôle, il encourage madame. Et c'est une super belle leçon qu'ils sont en train de nous partager. Maintenant les amis, disclaimer. J'ai quand même un point d'alerte à te donner. Il y a un point sur lequel il faut vraiment faire très attention par rapport à ce genre de petites vidéos. Mais on y reviendra juste après les 3 questions. Deuxième question, à quel niveau est-ce que ton partenaire te soutient ? Parce que concrètement, supporter son partenaire, être le plus grand fan, qu'est-ce que ça veut dire dans les faits ? Et en réalité, il y a vraiment plein de formes différentes. Ça peut être financier. Peut-être que ton partenaire achète tes produits directement ou te soutient en achetant des éléments qui peuvent te permettre d'atteindre ton objectif. Peut-être que ton partenaire partage ton projet à tout le monde, en parle à gauche, à droite, fait marcher son réseau pour pouvoir t'encourager dans l'atteinte de ton objectif. Peut-être que ton partenaire te soutient avec des encouragements. Donc les encouragements, ça peut prendre forme de félicitations. À chaque fois que tu atteins un step dans l'avancée vers ton objectif, eh bien, il te soutient, il t'encourage, il te dit vas-y, t'inquiète pas, continue, ça va le faire, félicitations. Peut-être même que cette personne te motive. Parce que vous savez la vérité, on a un objectif qu'on va atteindre. Certes, on a vraiment envie d'y arriver, mais la motivation, c'est un élément qui fluctue dans nos vies et parfois, elle est haute, parfois elle est basse. On n'a pas envie de faire le travail nécessaire et c'est là que cette personne te soutient en te motivant, en te disant vas-y, va faire ce que tu as à faire, lâche pas le morceau, il faut continuer, etc. etc. Peut-être que cette personne s'implique directement dans ton projet et on n'est pas en train de parler de choses énormes, mais de petits trucs simples. Peut-être que cette personne t'apporte des idées, des suggestions de choses que tu pourrais faire. Peut-être que cette personne te dit « Ah, regarde, ce serait bien si tu traitais de tel sujet-là dans tes vidéos. » Que cette personne, elle te dit « Regarde, j'ai organisé ça pour toi, ça pourrait t'aider dans tel truc, etc. etc. » En réalité, il y a vraiment beaucoup de formes. Et il faut que tu te poses la question de savoir à quel niveau est-ce que ton partenaire te soutient et comment est-ce qu'il le fait. Parce que si tu vois qu'il n'y a absolument rien, ça veut dire que ton partenaire ne te soutient pas. Et si ton partenaire ne te soutient pas, il y a encore plusieurs questions qu'il faut se poser. Peut-être qu'il ne te soutient pas parce qu'il ne sait tout simplement pas comment faire. Et il y a certaines personnes, vues de l'extérieur, on a l'impression qu'elles n'ont pas besoin d'aide. Parce qu'elles ont atteint un niveau tellement élevé d'autonomie et d'automatisation dans leur projet qu'elles font les choses tellement machinalement, quand on regarde de l'extérieur, on se dit « Oula !» Je ne vais pas venir l'aider parce qu'en fait, tout ce que je vais lui apporter, ça risque de le déranger. Donc, c'est peut-être ça. Peut-être qu'il ne te soutient pas parce qu'il n'est pas en accord avec ton projet. Parce que voilà, peut-être que ça va t'amener à faire un métier qui n'est pas en accord avec ce qu'il veut, avec ses principes ou avec ses valeurs. Peut-être qu'il n'aime tout simplement pas ton projet. En fait, il peut vraiment y avoir plusieurs raisons différentes. Et si tu te rends compte que ton partenaire ne te soutient pas, il faut vraiment que tu l'appelles, que vous vous asseyez et que vous en discutiez. Que tu lui fais part justement du fait que tu as remarqué qu'il ne te soutient pas ou qu'elle ne te soutient pas et que tu lui demandes pourquoi est-ce que cette personne ne te soutient pas. Et après cette conversation-là, il va falloir que tu fasses la chose la plus importante, c'est qu'il va falloir réfléchir à ce que tu veux. Parce que si tu veux mener une relation long terme avec cette période-là, il faut que tu te demandes est-ce que tu as envie de rester toute ta vie avec une personne qui ne te soutient pas sur ton projet. Parce que ce qui va se passer, c'est que toi, il va y avoir des situations où tu vas littéralement ressentir que tu vis ton projet seul. Des fois, tu auras envie de parler à ton partenaire de certaines choses qui se sont passées dans ta journée. Tu vas te retenir parce que tu sais que cette personne-là, elle s'en fout ou ça lui déplaît. Peut-être qu'il y a des steps que tu vas passer, tu voudras fêter ça avec cette personne et tu vas te dire, vas-y, tu sais quoi, il en a rien à cirer ou c'est pas son truc, je vais pas lui en parler, ça sert à rien. Tu vas en parler avec tes amis, mais tu ne te sentiras pas pleinement épanoui dans ta relation. Peut-être que dans ton projet, dans ton objectif, il y a certaines choses que tu vas te refuser de faire uniquement parce que tu sais que ton partenaire a du mal avec ça. Et donc, tu vas un petit peu te recroqueviller vers toi-même. Enfin, je ne sais pas si c'est ça l'expression, mais tu vas un petit peu te recroqueviller. Et donc, il faut que tu te demandes, est-ce que tu as envie de vivre comme ça ?
est-ce que ça peut te correspondre pour toute la vie? Encore si c'est un projet passager qui s'arrêtera d'ici quelques semaines ou quelques mois, vous pouvez supporter ça plus ou moins facilement. Mais si c'est un projet de vie, un projet qui est par exemple professionnel, un truc dont tu veux faire le métier par exemple, il faut vraiment se poser la question. Le but c'est vraiment d'essayer d'éviter de faire une erreur en te mettant avec une personne qui ne te correspond pas. Et si tu veux éviter ça justement, je t'invite à télécharger la Love List, c'est dans le premier lien en description, c'est totalement gratuit. La Love List c'est un e-book qui a pour objectif de te montrer est-ce que la personne avec qui tu parles actuellement ou la personne avec qui tu es en couple te correspond pour faire une relation durable. Il y a des questions importantes, des questions moins importantes, des questions éliminatoire, mais après l'avoir rempli, tu sauras vraiment est-ce que vous pourrez mener une relation long terme. C'est totalement gratuit, promets-le en description. Troisième question à se poser, à quel niveau est-ce que toi, tu soutiens ton partenaire dans ses projets? Ah oui, parce que vous savez, nous on a l'habitude de parler des choses qu'on exige des autres, de parler de ce qu'on veut que les autres nous fassent. C'est bien beau, mais on peut très facilement tomber dans le piège où on exige énormément des autres, mais nous-mêmes on fournit très peu. Et c'est là qu'il faut se poser, prendre une feuille, un stylo, être objectif et se demander concrètement qu'est-ce que je fais dans mon quotidien pour soutenir mon partenaire de couple dans ses projets. Et ça revient à se poser les mêmes questions qu'on a vues tout à l'heure. Est-ce que tu le soutiens financièrement? Est-ce que tu le soutiens en l'encourageant, en le félicitant? Est-ce que tu le soutiens en partageant ce qu'il fait? Est-ce que tu le soutiens en lui apportant des nouvelles idées, des nouvelles suggestions, etc., etc. Et il faut que tu puisses noter tout ça. Et si tu te rends compte que tu ne fais rien ou que tu en fais peu, il faut que tu te demandes pourquoi et que tu commences à le faire justement. D'ailleurs, dis-moi dans les commentaires de 1 à 10, à quel niveau est-ce que tu estimes que tu soutiens ton partenaire dans ses projets? J'aimerais bien savoir à quel niveau est-ce que tu t'évalues, ça m'intéresse. Les amis, j'ai un petit conseil bonus à vous donner, mais juste avant ça, je vais énoncer le disclaimer dont je vous ai parlé au tout début de la vidéo. Cette vidéo, elle concerne A$AP Rocky et Rihanna, deux célébrités en l'occurrence. Donc, ça a encore plus d'impact. Forcément, ces personnes-là ont beaucoup plus de visibilité que nous. Ça paraît encore plus waouh. On se dit, oh, c'est un truc de fou, etc., etc. C'est complètement normal. Mais il faut faire attention. C'est pas parce qu'A$AP Rocky nous donne un bel exemple dans cette vidéo que ça veut dire que leur couple est parfait et qu'il faut idéaliser leur couple. Faut pas oublier qu'on ne sait pas ce qu'il se passe dans les dessous d'un couple. Une fois que la porte d'une maison est fermée, tu peux pas savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Il dit ça parce que je vois beaucoup ce couple-là partager sur les réseaux sociaux comme si c'était un objectif à atteindre, comme si c'était vraiment le modèle. Ils sont beaux, ils sont frais, ils font de la musique, ils sont riches. C'est vrai, ils sont célèbres, c'est très bien. Mais attention, ça ne veut pas forcément dire qu'ils sont parfaits. On ne sait pas ce qui se passe dans les bas-fonds. Le conseil bonus que je voulais partager avec toi, c'est que bien évidemment, c'est super important d'être le premier fan, le premier supporter de la personne avec qui tu es en couple, mais ça ne suffit pas. Le plus important, c'est de faire tout ton possible pour faire durer ta relation le plus longtemps possible. Et si tu veux en savoir plus, je t'invite à continuer avec la vidéo qui s'affiche à l'écran où je te partage 5 secrets pour faire durer ton couple le plus longtemps possible. Et n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne.